En France, les comédies qui marchent parlent principalement de camping, de sujets familiaux. Aux États-Unis, lorsqu'une comédie marche et qu'on en fait une suite, eh ben ça parle de sexe, de drogue, de rock'n'roll et de fraternité. Car aujourd'hui, les amis, nous parlons de Nos Pires Voisins 2 en 180 secondes. Sorti le 6 juillet 2016 et réalisé par Nicholas Stoller, Nos Pires Voisins 2 fait donc suite au premier volet. Après être venu à bout de la fraternité de Teddy Sender, Mac et Kelly doivent faire fuir une sororité, qui est la version féminine de la fraternité, qui a essayé d'aménager à côté de chez eux alors que eux ont conclu un pacte de vente. Donc ils doivent tenir 30 jours afin de vendre leur maison sans que les propriétaires se rendent compte qu'il y a des filles qui font la fête dans le jardin d'à côté. Je vais vous parler brièvement du premier. C'était pas fameux, c'était pas génial, mais c'était pas mal. Ça fonctionnait. C'était dans la veine d'un Judd Apatow. Moi je suis pas un grand fan initialement du Judd Apatow, c'est-à-dire que les films me font pas particulièrement rire en fait. C'est un peu le cas de Nos Pires Voisins. Mais le fond est assez bien abordé pour que le film demeure intéressant, que l'humour ne soit pas le seul point positif du film. Du coup on sourit mais on rit pas aux éclats. En tout cas moi je suis pas un grand fan de ce style de cinéma de comédie grasse à l'américaine. Mais si on accepte en fait le concept, si on accepte ce qu'on va voir, parce qu'il faut le savoir, et ben ça fonctionne plutôt pas mal parce que comme pour les Judd Apatow, la force de Nos Pires Voisins 2, et ben c'est son fond. Un fond plutôt bien abordé, plutôt bienveillant et plutôt tout doux, plutôt moelleux j'ai envie de dire. On nous parle cette fois-ci encore de la difficulté d'être parent, de la difficulté de grandir, aussi bien en tant qu'homme que femme ou en tant que père ou mère. Et là-dessus on a 4 personnages qui défendent bien le propos, à savoir Zac Efron, Chloé Grace Moretz, Seth Rogen et Rose Byrne. Et les 4 persos font plutôt bien le taf sur cette question-là. C'est assez touchant, notamment par le naturel de ces personnages. Je trouve que le couple Seth Rogen et Rose Byrne fonctionne vraiment très bien. Ils sont vraiment touchants, parents complètement paumés, et ils ont un côté très réel, parce que c'est des mauvais parents, mais excessivement bienveillants. Du coup, ils sont très touchants parce qu'ils sont nuls, mais gentiment nuls, quoi. Et pour le coup, le concept de la fraternité qui vient les emmerder est plutôt bien abordé, adapté sur les filles en fait. On a un girls power qui est bienvenu et qui est bien foutu. On tombe pas dans un féminisme facile, emmerdant, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas de la misandrie, c'est l'inverse du machisme, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et du coup, Chloé Grace Moretz apporte un vrai vent de fraîcheur là-dessus et arrive à défendre cette partie girly qui devrait pas forcément parler à un mec comme moi et qui me parle, parce qu'effectivement on apprend par exemple qu'une sororité, ils ont pas le droit de faire des fêtes aux États-Unis alors que les fraternités si, ce qui est complètement machiste, c'est dégueulasse quoi. Les acteurs se font en plus plaisir et du coup des acteurs qui se font plaisir en général ça fait plaisir aux spectateurs parce que ça cabotine juste ce qu'il faut et nous ça nous fait plutôt rire. Même si comme je le disais le film est pas particulièrement drôle, moi j'ai pas ri aux éclats mais il prête à sourire parce qu'il est assez... Enfin les vannes sont plutôt bien ficelées en fait, c'est grosso merdo les mêmes fils que dans le premier mais ça marche, ça fonctionne et du coup j'ai plutôt pris du plaisir devant ce film alors que j'en attendais pas grand chose. En même temps en sortant de Tarzan j'étais peut-être prêt à accepter n'importe quoi. Donc en soi rien de transcendant, hein, c'est parfois un peu too much, répétitif et gentiment grossier mais le tout fonctionne si on n'attendait pas trop tant le fond est bien géré. C'est comme un fondant au chocolat en fait, on sait que c'est pas bon entre guillemets mais le cœur est tellement moelleux qu'on se laisse convaincre. En fait, sur cette touche de philosophie j'ai envie de dire top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page de YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.